Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va mettre en application ce qu'on a vu sur les équations de droite, donc équations cartésiennes et équations réduites. Et j'ai sorti une vidéo normalement juste avant celle-ci dans laquelle on faisait un petit peu le même genre de choses qu'on va faire aujourd'hui, donc trouver des équations de droite. Mais dans la vidéo précédente, c'était à partir d'une lecture graphique. Là, aujourd'hui, on va le faire par le calcul. Et pour commencer, on va pouvoir prendre par exemple une droite dont un vecteur directeur est par exemple -1, 3, et qui passe par le point de coordonnées 7, -2. Et dans la vidéo précédente, j'expliquais que quand on avait la représentation graphique de la droite, c'était plus simple de d'abord trouver l'équation réduite et d'ensuite trouver l'équation cartésienne correspondante. Quand on aura juste ce genre d'informations, donc des vecteurs directeurs et des points ou seulement des points, le plus simple, ça sera de commencer par trouver l'équation cartésienne et ensuite l'équation réduite. Parce qu'en fait, dans l'équation réduite, on a le coefficient directeur qui apparaît et l'ordonnée à l'origine qui apparaissent très clairement, mais c'est pas le cas dans l'équation cartésienne. Et donc c'est pour ça que quand on fait des lectures graphiques, c'est plus simple d'utiliser l'équation réduite. Tandis que quand on a une équation de droite, une équation cartésienne de droite de la forme ax plus by plus c est égal à 0, donc ça si on appelle cette droite-là D par exemple, eh bien il y a une propriété du cours qui dit que le vecteur, par exemple u coordonnée moins ba, est un vecteur directeur de D. Donc là ici, dans l'exercice que je propose de faire, on nous donne une information sur le vecteur directeur. Donc c'est beaucoup plus logique de partir de l'équation cartésienne de la droite pour pouvoir justement utiliser cette propriété en lien avec le vecteur directeur. Et donc là, si on utilise les informations sur le vecteur directeur, eh bien on sait que moins b, c'est égal à -1, donc autrement dit que b est égal à 1, et que a est égal à 3. Donc on sait que l'équation cartésienne qu'on est en train de chercher, elle va être de la forme 3x plus y plus c est égal à 0. Donc on a déjà fait les 2/3 du travail, on a trouvé A, on a trouvé B, il reste à trouver C. Et pour trouver C, on va utiliser l'information qu'on n'a pas encore utilisée, c'est-à-dire que le point A appartient à la droite D. Et donc qu'est-ce que ça veut dire que A appartient à D? Eh bien ça veut dire que les coordonnées de A sont censées vérifier l'équation cartésienne de la droite. Et ce qui veut dire qu'on a 3 fois 7 moins 2 plus C qui est égal à 0. Autrement dit, donc 3 fois 7, 21, moins 2, 19, et on isole C, donc on récupère C est égal à moins 19. Donc au final, l'équation cartésienne de la droite qu'on cherche, c'est 3x plus y moins 19 est égal à 0. Et une fois qu'on a ça, c'est très simple d'arriver à l'équation réduite de la droite, puisqu'il suffit d'isoler le y. Et donc on récupère y est égal à moins 3x plus 19. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais faire, donc en ayant un vecteur directeur et un point. Là, maintenant, on va faire un autre exemple en prenant deux points, donc on va les appeler différemment. Donc par exemple, B qui va avoir pour coordonnées -1, 2, et C qui va avoir pour coordonnées 3, 0. Et donc, on voudrait trouver l'équation cartésienne de cette droite, enfin l'équation cartésienne et l'équation réduite. Donc là, avant, on avait un vecteur directeur et un point, maintenant on a deux points. Et on va essayer de se ramener au cas précédent, parce qu'on sait que dans le cas précédent, tout se déroule très très bien. Donc là, pour trouver un vecteur directeur de la droite BC, eh bien c'est assez simple, parce que BC est clairement, enfin le vecteur BC est clairement un vecteur directeur de la droite BC. Et donc, pour calculer les coordonnées du vecteur BC, on soustrait les coordonnées des deux points. Donc là, on fait 3 moins -1, 4, et 0 moins 2, moins 2. Et donc maintenant, on se retrouve exactement dans le cas précédent. On a un vecteur et un point. On en a même deux, mais on n'en aura besoin que d'un. Donc, de la même manière, ça, en fait, c'est moins b, a. Donc là, on a b qui est égal à -4 et a qui est égal à -2. Donc on sait que l'équation cartésienne de la droite BC,
elle sera de la forme moins 2x moins 4y plus c est égal à 0. Donc, encore une fois, on a déjà fait les 2/3 du travail, il reste simplement à trouver c. Et donc, pour trouver c, eh bien, on peut utiliser soit les informations sur b, soit sur c, ça va être exactement la même chose. Donc là, vu qu'il y a un 0 dans c, ça va être un peu plus simple au niveau des calculs si on le prend plutôt que b, donc on va faire ça. Donc c appartient à la droite BC, c'est équivalent à dire que les coordonnées de C vérifient l'équation cartésienne de C. Autrement dit, moins 2 fois 3, moins 4 fois 0, donc 0, plus C est égal à 0, autrement dit, C est égal à 6. Et donc on récupère que une équation cartésienne de la droite BC va être moins 2x moins 4y plus 6 est égal à 0. Et maintenant, pour trouver l'équation réduite, eh ben, il faut isoler y. Donc là, on peut déjà envoyer moins 4y de l'autre côté, donc ce qui donne, si on fait une étape supplémentaire, donc 4y est égal à moins 2x plus 6. Et ensuite, il faut diviser par 4, donc on a y est égal à moins 1 demi de x plus 6 quarts, et 6 quarts, c'est 3 demi. Et donc, c'est comme ça qu'on peut trouver l'équation cartésienne d'une droite, et puis dans la foulée, l'équation réduite de la droite. Et donc, pour terminer cette vidéo, ça va être à vous de travailler un petit peu, puisque je vais vous demander de trouver l'équation cartésienne et l'équation réduite de la droite qui passe par les points donc D, disons, de coordonnées 3, 3, et E de coordonnées moins 5, 1. Et donc, une fois que vous avez trouvé la réponse, vous pouvez la mettre en commentaire, et puis je vous dirai si vous avez raison ou non. Mais pour cette vidéo, on va s'arrêter là, donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.